Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors dites-moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment la patate douce? Moi j'adore ça, alors juste en salé, en sucré, c'est ça qui est cool avec la patate douce, c'est qu'on peut la manger un peu en pâtisserie ou en cuisine. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'on peut faire des muffins avec la patate douce. Muffins, patate douce, pépites de chocolat. Du coup, on met moins de sucre et on met moins de gras. Alors vous allez voir, ils sont super moelleux. Franchement, ces petits muffins là, je les adore. C'est une bonne façon aussi de faire manger des légumes aux enfants. On a de la patate douce, un peu d'extrait de vanille, j'ai du sirop d'érable, des graines de courge, œufs, levure chimique, bicarbonate, de la farine, un petit peu d'huile de tournesol, du chocolat noir et du lait. Alors comme d'habitude en pâtisserie en général on met tout ce qui est liquide d'un côté et puis les ingrédients secs de l'autre. Donc là c'est facile, je vais mettre le sirop d'érable. Voilà, je vais venir casser mes 2 œufs, alors 2 œufs entiers et j'ajoute ma pâte de vanille. Allez, je vais commencer à émulsionner tout ça. On va ajouter l'huile. Alors j'ai pris de l'huile de tournesol aujourd'hui. Voilà, 50 grammes. Là du coup j'en mets moins parce que la patate douce permet de remplacer une partie de la matière grasse en termes d'obtention d'une texture moelleuse. Et je vais mettre également le lait. Le lait, pareil, on peut prendre du lait de vache ou une alternative végétale dans cette recette. Voilà, j'en garde un petit peu pour m'aider à mixer la patate douce. Vous allez voir, ça aide pas mal. On va s'occuper des patates douces. Alors regardez, mes patates douces, je les ai déjà cuites. Je les ai mis au four entières avec la peau sur une plaque de cuisson. 45 minutes à 180 degrés. Il ne me reste plus qu'à récupérer la chair. On peut prendre un blender, un petit robot hachoir ou encore un mixeur plongeant, hein, ça marche bien. Ma méthode de cuisson préférée pour les patates douces, c'est vraiment ça, c'est 45 minutes à 180 degrés au four sur une plaque entière. Et ensuite, la peau, elle se décolle facilement. On peut les faire bouillir sans la peau, c'est possible aussi. Mais il n'y a pas ce côté caramélisé qu'on retrouve vraiment quand on fait une cuisson au four. Voilà. Je mets ce qui me reste de lait, là j'ai gardé l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe de lait pour aider à mixer et à obtenir une belle purée. Allez, on va pouvoir prendre la patate douce et la mettre dans le mélange d'œufs, de lait, etc. Avec ça, je fais aussi des brownies au chocolat et tout, ils sont vraiment super bons. Allez, on mélange. Et ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir des muffins avec une jolie couleur orangée. Je vais ajouter les ingrédients secs avec la maryse. Et encore une fois, un conseil en pâtisserie, quand vous faites des cookies ou des muffins, ne surmélangez pas. C'est important de ne pas battre la pâte trop. Je vais mettre un peu de levure chimique et du bicarbonate. Le bicarbonate, ça va garder les muffins bien moelleux. Et la levure chimique, les faire lever évidemment. On va ajouter ensuite la farine en une fois. Dès que je vois plus de farine, c'est que c'est bon. Voilà, on a la bonne texture. Je prends du chocolat noir. Alors c'est vrai que pour les gâteaux, comme les muffins, j'aime bien faire des grosses pépites de chocolat irrégulières. Pour ma part, j'ajouterai quelques graines de courge dessus, histoire de semer le trouble. Est-ce que c'est de la courge butternut dedans? Non, c'est de la patate douce. On pourrait faire la même chose avec une purée de courge butternut ou de potimarron, sachez-le. Moi, je mets des pépites de chocolat noir pour le côté gourmandise, mais ce n'est pas obligé encore une fois. Allez, je vais en garder quelques-unes de pépites de chocolat pour mettre sur les muffins. Je mélange juste 2 petits coups de cuillère pour répartir et c'est tout. Cuillère à glace, comme d'habitude, on travaille propre comme ça. Voilà, je mets 2 cuillères par moule pour bien les remplir. Et ensuite, comme je vous disais, je vais juste ajouter quelques pépites de chocolat, quelques graines de courge. Et c'est parti pour 35 à 40 minutes de cuisson à 180 degrés pour les muffins. Vous vérifiez avec la pointe d'un couteau. Et voilà, top, les muffins sont prêts. On sent qu'ils ont une jolie couleur. Les pépites de chocolat, là, ça va être pas mal. On plante la lame du couteau. Quand elle ressort sèche, c'est bon. Alors, je vais les goûter bien moelleux. C'est encore un peu chaud, mais c'est trop bon. Voilà, ce que j'aime, c'est que c'est pas trop sucré. Et puis, on a quand même la puissance du chocolat, donc c'est top. Franchement, n'hésitez pas. Voilà des muffins bien moelleux à la patate douce et au chocolat. J'espère que vous serez nombreux à les refaire à la maison. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé la recette, si vous avez changé des choses. Et puis comme d'habitude, likez, partagez un maximum d'amis. Et puis abonnez-vous à la chaîne Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. Ciao!